Parlons croustillant, parlons argent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Toujours en confinement ici à Dubaï. Pas de vol en vue pour l'instant, bien que la compagnie ait annoncé cette semaine reprendre les vols dans certaines destinations. Je n'ai toujours rien sur mon emploi du temps pour l'instant, donc j'ai encore le temps pour vous faire des petites vidéos. Et du coup, je reviens avec cette nouvelle vidéo sur Emirates et ma vie ici à Dubaï, étant donné que je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez d'autres questions suite à la première et vous en aviez. Donc je les ai à nouveau toutes notées. Je vais piocher un peu dedans celles que j'ai notées pour pouvoir vous y répondre. Donc commençons tout de suite avec la première question qui est: comment est l'ambiance entre crew? As-tu fait des connaissances et avec qui es-tu resté en contact? Alors l'ambiance entre crew est très cordiale et amicale, que ce soit ici dans nos habitations respectives ou au travail. Ensuite, savoir si j'ai fait des connaissances. Oui, évidemment, j'ai fait des connaissances, j'en ai fait plein. Ça fait même pas un an que je suis ici, mais il faut savoir qu'à chaque vol, on travaille avec une équipe de collègues différentes. Donc on rencontre des personnes différentes et il se peut que sur certains de ces vols, on s'entende très bien avec une ou plusieurs personnes et du coup on peut garder contact et on peut se revoir ici à Dubaï pendant nos jours de repos. Donc j'ai fait des connaissances au travail et évidemment j'ai fait des connaissances pendant mes 8 premières semaines ici qui ont été mes 8 premières semaines de formation. Donc je ne suis pas arrivée toute seule. Le jour où je suis arrivée, on était 75 je crois arrivés le même jour que moi, donc répartis en 5 classes différentes. Donc on était 14 dans ma classe et parmi ces 14 personnes, plusieurs sont devenues mes amis que je vois régulièrement pendant mes jours de repos et je me suis aussi fait des amis dans les autres classes. Donc je ne suis pas toute seule ici à Dubaï. Ensuite, on m'a posé la question: comment Emirates donne-t-il des vacances à ses crews? Donc il faut savoir qu'on a 30 jours de vacances par an et pour savoir combien de jours on a de disponibles, on a accès à un site internet qui nous dit combien de jours on a de disponibles et c'est aussi sur ce site internet que l'on peut poser des vacances. Enfin soumettre des demandes de vacances. Donc par exemple si je veux, je sais pas moi, 10 jours en mars ou 10 jours en septembre ou les vacances de Noël, je soumets une requête sur ce site internet qui va ensuite m'être acceptée ou non en fonction du nombre de crews qui ont déjà demandé des vacances à cette période-là, en fonction des disponibilités et autres. Donc c'est tout simplement comme ça que ça se passe. En parlant de vacances et d'emploi du temps, j'ai deux autres questions sur ce sujet. Donc la question suivante, c'est: combien de jours par mois es-tu à Dubaï? Donc j'ai regardé sur mes plannings des mois précédents et j'ai fait une grosse moyenne. Donc en moyenne, je suis une quinzaine de jours à Dubaï, une petite quinzaine, ça dépend d'un mois à l'autre. Donc c'est 15 jours sur lesquels on se repose évidemment parce que quand on rentre après un vol de nuit, on est très fatigué, donc souvent c'est une journée où on fait rien. Et c'est aussi des journées sur lesquelles on profite pour pratiquer nos hobbies, nos passions, faire un peu de sport et bien entendu voir nos copines et profiter des différents restaurants et divertissements qui sont ici à Dubaï. Et du coup, la question d'après c'est: peut-on choisir les destinations dans lesquelles on veut aller? La réponse est non, on ne peut pas choisir notre emploi du temps pour le mois suivant, mais on a la possibilité d'émettre des options. Donc chaque mois, on peut émettre 5 options pour le mois suivant. Donc 5 différentes destinations dans lesquelles on voudrait aller. Et en fonction des différentes demandes, l'équipe qui s'occupe des emplois du temps peut nous les accepter ou non. Ensuite, comment gardes-tu contact avec tes proches? Donc j'habite à Dubaï depuis le mois de juillet maintenant, donc bien entendu je ne suis pas ici avec mes proches sont en France pour la plupart, d'autres dans d'autres pays du monde. Et la manière la plus simple de garder contact, c'est de s'écrire quand on pense les uns aux autres, donc évidemment WhatsApp. C'est la manière la plus simple. Les audios à rallonge, vous connaissez, ça on en fait aussi et la plupart de mes proches me suivent sur les réseaux sociaux, donc ça leur permet de voir où je suis, ce que je fais et de suivre un peu le cours de ma vie lorsque je vole.
donc c'est quand même bien pratique. Ensuite, on m'a demandé comment as-tu appris l'anglais et quel est le niveau requis. Donc pour ma part, j'ai commencé à apprendre l'anglais au collège et au lycée, bien évidemment. J'ai toujours été très impliquée dans les cours d'anglais parce que c'est toujours une langue qui m'a vraiment plu, et à la maison je regardais toutes mes séries en anglais avec les sous-titres en français, donc ça m'a permis de pas mal élargir mon vocabulaire et d'apprendre des nouvelles tournures de phrases, etc. Et ensuite, suite à mon lycée, donc quand j'ai eu mon bac, je suis partie faire fille au pair pendant 1 an aux États-Unis. Du coup, ça m'a vraiment permis d'améliorer mon niveau d'anglais. Évidemment, quand on part dans un pays anglophone, le seul moyen de communiquer, c'est l'anglais. Donc, on est obligé de se dépatouiller, obligé de s'améliorer. C'est pour moi, je pense, l'une des meilleures manières d'apprendre une langue. Du coup, c'est comme ça que j'ai vraiment pu développer mon anglais. Ensuite, concernant le niveau requis pour rejoindre la compagnie, il faut un assez bon niveau étant donné qu'il faut savoir se faire comprendre, il faut comprendre les autres, il faut savoir lire et écrire. Ici, ça va être votre langue quotidienne pour travailler et communiquer avec vos collègues. Donc du coup, il faut quand même un assez bon niveau. Ensuite, question suivante, peut-on avoir un piercing à l'oreille? Donc à partir du moment où on est en uniforme, non, on ne peut plus avoir de piercing. Les seules boucles d'oreilles autorisées sont les boucles d'oreilles au niveau du lobe, celle-ci. Personnellement, moi j'ai un piercing en haut de l'oreille et je le retire avant chaque vol vu qu'il ne fait pas partie de l'uniforme, et je le remets pendant mes jours de repos pour éviter qu'il se rebouche, mais c'est tout. Voilà. Ensuite, parlons croustillant, parlons argent. On m'a demandé quel est le salaire d'une hôtesse de l'air chez Emirates. Donc c'est aussi une question que je me suis posée quand j'ai voulu rejoindre la compagnie, et j'ai trouvé la réponse sur le site internet. Donc je suis allée repiocher les informations exactes que j'avais trouvées pour être bien précise. Donc il faut savoir que le salaire d'une hôtesse de l'air ici chez Emirates se divise en 2 parties. Il y a tout d'abord la base salariale qui est la base de salaire que l'on reçoit tous les mois, peu importe le nombre d'heures de vol faites durant le mois. Et il y a le supplément qui lui varie en fonction du nombre d'heures volées. Donc j'ai regardé les nombres et j'ai converti en euros. Donc la base salariale est de 1066 € par mois. Donc chaque mois, peu importe le nombre de vols et le nombre d'heures volées, vous touchez 1066 €. Ensuite, on est payé 15,36 € par heure volée. Du coup, ça s'ajoute à notre base et ça fait une moyenne de 2441 € par mois. Donc voilà, en moyenne, combien touche une hôtesse de l'air ici chez Emirates. Toujours dans le domaine du salaire, on m'a demandé quelle est la différence de salaire entre une hôtesse de l'air et une hôtesse de sol en aéroport. Malheureusement, j'ai regardé un peu sur internet pour pouvoir essayer de vous donner un comparatif. Donc je viens juste de vous donner le salaire d'une hôtesse de l'air chez Emirates. Et si vous connaissez une personne qui est agent d'escale ou hôtesse de sol en aéroport et qui peut vous dire votre salaire, ce sera le meilleur moyen pour vous de comparer, parce que ce que j'ai vu, c'est que ça varie en fonction du poste, évidemment, du grade, du nombre d'années, de l'aéroport qui vous embauche, de la compagnie qui vous embauche. Donc je peux pas être très précise et répondre à cette question, mais avec la réponse sur notre salaire, peut-être que vous pouvez avoir au moins une base de comparatif. Et décidément, le thème de l'argent revient encore une fois. Est-ce qu'il faut payer quelque chose pour devenir hôtesse de l'air chez Emirates ou pour la formation? Donc la réponse est non. On ne débourse rien de notre poche à partir du moment où on est embauché pour la compagnie, à part si vous devez faire des démarches administratives dans votre pays, mais du coup ça n'a rien à voir. Votre vol pour venir à Dubaï est pris en charge et ensuite vous rentrez directement en formation, que vous n'avez pas à payer de votre poche non plus. Donc je dis pas à payer de votre poche parce qu'il faut savoir que pendant les 3 premières années de travail chez Emirates, vous allez avoir une toute petite déduction de votre salaire. Je dis toute petite parce qu'elle correspond à moins de 100 € et c'est cette déduction qui va couvrir les frais de votre formation. Et du coup, je rebondis sur le thème de la formation avec la question suivante qui est: avez-vous régulièrement des tests après la période probatoire? Donc la réponse à cette question est non, on n'est pas testé régulièrement, c'est-à-dire mensuellement avec des examens par exemple, mais il faut savoir qu'avant chaque vol, on nous pose une question pour tester nos connaissances et s'assurer qu'on est capable d'assurer la sécurité de toute personne à bord, puisque c'est notre rôle principal.
Et du coup, cette question qui va nous être posée est issue d'un questionnaire questions-réponses que l'on peut réviser à la maison, donc pas de questions pièges, et c'est ce qui va nous permettre de tenir à jour nos connaissances. Et suite à ça, une fois par an, on retourne à l'école pendant 2 jours pour nous faire encore une fois un petit rafraîchissement de connaissances. Et cette fois-ci, on nous teste avec des examens sur nos connaissances et c'est ce qui va nous permettre de renouveler notre licence pour une année supplémentaire. Question suivante, est-ce que la compagnie peut mettre fin à ton contrat à n'importe quel moment ? Alors, quand on arrive, on signe un contrat de 3 ans et non, la compagnie ne peut pas y mettre fin à n'importe quel moment sans raison valable. Donc à partir du moment où le travail est fait correctement, il n'y a pas de raison pour partir avant la fin de ton contrat. Question suivante, comment ça se passe si tu t'entends pas avec ta coloc ? Ou tes colocs d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que moi j'ai 2 colocs ici, mais c'est aussi possible d'en avoir une seule. Donc si ça se passe pas bien, ce que je ne souhaite à personne évidemment, dans un premier temps il faut prendre en compte que vu qu'on vole, en période de vol, pas en période comme maintenant restreinte. Les différents vols des unes et des autres, il se peut qu'on ne soit pas ensemble à la maison. C'est même très rare de se retrouver en même temps que ses colocs sur tous ces jours de repos à l'appartement. Mais si ça se passe pas bien, dans un premier temps, je conseillerais d'essayer de parler ensemble pour essayer de trouver un terrain d'entente sur le sujet qui pose problème. Et si encore à ce moment-là, il y a toujours souhait de plus habiter ensemble, il est tout à fait possible de déménager dans un autre appartement ou dans un autre bâtiment de Emirates. Et pour cela, on a accès à un site internet qui gère toutes les habitations et sur lequel on peut essayer de réserver un autre appartement. Ensuite, est-ce que famille et amis peuvent bénéficier des réductions sur les billets d'avion ? La réponse est oui, votre famille peut bénéficier de réductions sur les billets d'avion à partir du moment où vous êtes embauché par la compagnie, mais pas les amis. C'est une règle qui a changé très récemment d'ailleurs. Et vous serez demandé quand vous arrivez dans la compagnie de mettre à jour votre profil avec une liste des personnes de votre famille qui peuvent être susceptibles de bénéficier de ces réductions. Et suite à ça, vous pouvez tout à fait réserver des billets pour eux avec des tarifs réduits. Et enfin, on y arrive, dernière question, est-ce qu'il est possible d'accueillir des gens dans notre appartement à Dubaï ? Donc la réponse est oui, il est tout à fait possible d'accueillir des gens ici chez nous, que ce soit des collègues ou des personnes extérieures à la compagnie, que ce soit pour une petite période de temps, c'est-à-dire 2-3 heures ou même quelques jours. Si c'est pour quelques jours, il faudra évidemment faire une demande qui sera approuvée par la compagnie. Puisque ce sont des grands bâtiments avec beaucoup d'habitations, ce n'est bien évidemment pas les portes ouvertes. Donc du coup, une fois que ce sera approuvé, vous pouvez tout à fait héberger des gens ici chez vous et bien heureusement d'ailleurs, ce qui nous permet d'avoir la visite de nos proches de temps en temps. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos nouvelles questions, j'espère avoir été claire et précise. Encore une fois, si ce n'a pas été le cas ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre ou tout simplement vous pouvez venir me les demander sur Instagram, je vous le mets quelque part par ici. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet ou sur n'importe quel sujet d'ailleurs, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et s'il s'avère que j'ai à nouveau un grand nombre de questions auxquelles je n'ai pas répondu, je ferai peut-être une partie 3 de cette vidéo. En attendant, j'espère que celle-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Partagez-la sur les réseaux sociaux, ça peut peut-être en intéresser d'autres. C'est gratuit et ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.